C'était mon premier film Saw au cinéma. Et arrêtez de dire que je suis taré parce que j'ai cette peluche. Saw 10, c'est l'histoire de John Kramer, un homme qui est atteint d'un cancer au cerveau. Il entend parler d'une équipe miracle qui pourrait soigner le cancer, mais attention à ne pas trop le faire chier, parce que ça reste quand même le tueur au puzzle. Ceci est la partie non spoil. Alors déjà on a beaucoup d'empathie pour le personnage de John. Le film est rapidement passionnant, je trouve que directement dès la première scène on est dedans en fait. Même si la première partie n'est pas la raison pour laquelle on regarde un film Saw, vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est très intéressant. Dans les précédents films on était assez pour la team des survivants. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un voulait sortir d'un piège, bon on tenait avec lui quand même. Alors que dans ce film-là, on est totalement Team John. C'est pas un film qui va proposer des plans de fou, etc. Mais comparé aux autres films Saw, bah, il fait quand même des efforts dans ce qui est de la mise en scène. Même s'ils ont pris un choix pour la couleur du Mexique assez jaunâtre comme ça, que j'aime pas trop. Mais bon, pourquoi pas, mais bon, ça m'a vraiment pas plu quoi. Mais par contre, c'est un film Saw. Je veux dire, comparé à ce qu'on a eu avec les deux derniers, Spiral et Jigsaw, ici c'est un vrai film Saw. Il revient aux origines. Il réutilise la formule qui avait fonctionné pour les premiers films. On retrouve ce montage hyper accéléré qu'on adorait lors des pièges. Et en parlant des pièges, ici je trouve qu'on retrouve aussi l'âme de Saw. Enfin, je veux dire, dans les deux derniers, je trouve que les pièges voulaient trop faire artifice. Ils voulaient trop être impressionnants plutôt que sanglants ou même réalistes. Alors qu'ici, on va vraiment dans la chair des gens. On va sur des gros plans comme ça. Tout ce que je reprochais à l'exorciste de ne pas le faire, mais ils l'ont fait. J'avais également peur que ça fasse CGI, mais non, comme je vous l'ai dit, ça fait très prothèse et c'est assez bien fait. Il y a des trucs qui sont vraiment bien faits, je trouve. Et en plus, pour la première fois, je crois, devant un film Saw, et donc même devant un film en général, je crois, j'ai été dégoûté. J'ai vu un truc et j'ai fait... Voilà, tu vois. Alors qu'en général, je suis vraiment pas ce genre de spectateur-là. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je reviendrai sur ce moment-là plus en détail dans la partie spoiler. Mais en vrai c'est cool, on retrouve vraiment Saw, que ce soit dans les musiques, dans l'ambiance sonore en général du film. Parce que ouais vraiment, Jigsaw et Spiral, encore une fois je suis désolé, ils sont passés à côté de tout ça. Alors qu'ici on retrouve vraiment la vibes et tout, c'est vraiment cool. Au début du film il y a John qui porte un manteau noir avec une sacoche rouge. Et ça fait immédiatement penser à son costume de cochon. Et même si tu sais ce qui va se passer, surtout si t'as vu le reste des films, il y a quand même une véritable tension et ça c'est assez cool parce que c'était véritablement pas gagné. Bon, depuis tantôt je l'encense, mais il y a quand même quelques soucis. Ce sont des soucis qui spoil, donc évidemment ce sera en partie spoiler. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo une fois que vous aurez vu le film. Je vous recommande totalement d'aller le voir. Allez-y s'il vous plaît, faites-en un succès. Et restez jusqu'au bout, parce qu'il y a une scène middle credit. Donc c'est un petit peu comme les Marvel, il y a un premier générique, avec les gros noms etc en couleur et tout. Il y a une scène, et ensuite il y a le générique traditionnel. Donc, ne bougez pas de vos sièges. Vraiment, en plus pour les fans de la saga, vraiment, elle vaut le coup. Et on passe à la partie spoiler. Bon, je vais directement commencer par les soucis, comme ça on en est débarrassé et on termine sur une good vibe. Mais ça c'est un souci que je reproche pas forcément au film. C'est un souci que je reproche à toute la saga. C'est qu'en général les pièges, ben c'est assez le même schéma en fait. Les gens se retrouvent face aux pièges, ils entendent les règles, ils font non, ils sont dans le déni, ils veulent pas. Pour finir, ils y vont, ils se détruisent le corps, vraiment. Ils se mutilent, ils font tout ce qu'il faut faire pour survivre. Et alors qu'ils sont à à tirer un levier pour gagner, pam, le compteur se termine et le piège s'enclenche, il meurt. C'est la même chose à chaque fois dans tous les films, il y a ce truc là. Et je trouve qu'on voyait un petit peu qui allait survivre et qui n'allait pas survivre en fait. Tu savais très bien que la Gabriella, elle allait réussir son jeu. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle meure derrière. Mais elle a réussi son jeu. Ça, je m'y attendais un petit peu. Et c'est vrai qu'au final, le taximan, là, qui est le chirurgien au final, il y a aussi un petit souci, je trouve, après voilà, bah, c'est que les pièges sont pas donnés aux bonnes personnes, je trouve. Voilà. C'est-à-dire que ce serait plus logique que le piège du scanner soit donné, justement, je suis désolé, je suis une brêle en sciences, je suis une brêle en tout ce qui touche à la médecine, mais voilà, celle qui s'occupe des scanners, etc., bah, ça aurait dû être elle face à ce piège-là, mais non, c'est la droguée. Aussi, il y a le chirurgien, qui est au final le taximan, lui, il a une petite épreuve où il a des trucs sur les bras, etc., individuellement. Et alors que l'anesthésiste, il a le piège du chirurgien. Bah les gars, c'était le contraire qu'il fallait faire. Il fallait donner le piège chirurgical, entre guillemets, bah, au chirurgien. Et à la place, il le donne à l'anesthésiste. Bon, l'autre souci, c'est que tu peux totalement pré-shot tout le film. C'est dommage, mais c'est pas rédhibitoire. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que John, il va se faire douiller au Mexique, ok? Tu sais pas si les autres patients, en vrai, ils sont dans ça. Je me suis demandé si Gabriella, si c'était aussi une victime ou quoi, mais...
Non, c'est vraiment John la seule et unique victime dans l'histoire, quoi. Mais c'est pas grave parce que ça crée encore plus d'empathie pour le personnage de John. Parce que tu le vois espérer, tu le vois vraiment y croire jusqu'au bout et rester fort. Justement, il fait ce signe-là. Et toi, tu sais que c'est mort, et toi, tu sais qu'il va se faire piéger. Tu le sens, tu le ressens. Mais c'est pas grave. Par contre, tout ce qui se passe vers la fin, à partir du moment où il y a le couple, bon, j'avoue, je m'attendais pas forcément à ce que le mec soit en couple avec la meuf ou qu'il ait un lien avec elle. Mais tu sentais qu'il allait avoir une douille avec le mec. Mais voilà, le moment où il piège John, entre guillemets, et qu'au final ça se retourne contre eux, tu le sentais venir. Tu savais très bien qu'au final c'était dans le plan de John, que John allait devoir se retrouver dans le piège et que de base il devait se retrouver avec Amanda et qu'à mon avis c'est Hoffman qui devait venir les libérer. Mais même si on connaît la fate de John et Amanda, et ben en vrai de vrai, on ressent une vraie tension pendant le film, même pendant les pièges, etc. On se dit, enfin vraiment tu stresses pour eux alors que tu sais exactement ce qui va se passer, mais c'est pas grave, et le film arrive à te faire rentrer dans le jeu, quoi. Par contre, je m'arrête sur Amanda 2 secondes, ses cheveux, ça m'a dérangé pendant toute la séance. Je suis désolé, je sais pas si c'était une perruque ou quoi, mais moi ça m'a véritablement dérangé. Si c'est ses vrais cheveux, je suis désolé, mais ça semble hyper fake. Le fameux piège qui m'a dégoûté, c'est celui de Valentina. Elle doit se couper la jambe, etc. Ça va encore. Mais après, toute la partie avec le pu, là, non. Mettez-moi autant de sang que vous voulez, ça va. Mais le pu, j'ai eu un petit peu du mal. Pendant le reveal, il y a John qui est au téléphone avec quelqu'un pour avoir des informations sur le mec de la blonde, justement. Et ce quelqu'un, j'avais repéré que c'était Hoffman, je l'avais reconnu. Et donc j'étais déjà en mode, oh là là, je vais faire une vidéo easter egg, enfin je vais faire un short ou un TikTok easter eggs dans So 10, etc. Il y a Hoffman. Puis pour finir, ils l'ont ramené, donc voilà. Mais d'ailleurs c'était trop bien, la scène, la middle credits là, c'était vraiment trop bien. Hoffman qui revient et tout ça, c'était vraiment trop bien de revoir Hoffman, de revoir la salle de bain, ça se termine là où ça a commencé. Ils l'ont fait 10 000 fois dans la saga, ok, ils l'ont fait 10 000 fois, mais c'est pas grave parce que c'était vraiment trop jouissif de voir ça. Et en plus je l'ai vu au cinéma, c'est mon premier saut au cinéma et j'étais vraiment comme un dingo. La musique et tout, ah, Billy the Puppet aussi hein. Oui, il y a aussi l'histoire du premier mec là, le mec qui est dans le groupe de John et qui lui dit que lui il a été soigné et c'est justement lui qui lui fait part de l'équipe au Mexique. Tu sentais aussi que c'était une douille. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes notes. Oui, parce qu'il y a eu une entracte et donc j'ai pris des notes. Mais si vous voulez, je vous les affiche là maintenant. Là, il y a les notes de pendant l'entracte. Donc j'ai pris la première moitié. Ça s'arrête juste avant que Valentina se fasse kidnapper. Et après, j'ai pris la seconde partie en note pendant le générique en fait. Et c'est clairement le texte de ma vidéo. J'avais tout capté, on est d'accord, mais bon... Mais bon, voilà. Oui, parce que j'ai même dit le Renoir, voilà, c'est le terme que j'utilise, voilà. Le Renoir sera certainement la dernière victime. Écoutez, je suis scénariste, c'est comme ça, hein. S'ils font un saut 11, comme le disent les rumeurs, en vrai, là, l'histoire de John, elle est vraiment clôturée. Donc, en vrai, ils peuvent passer à autre chose. Je suis enfin d'accord pour passer à autre chose. Même si c'est vrai que Saw 7 tease clairement quelque chose. La fin de Saw 7, là, avec Laurence et ces deux petits cochons qui seraient apparemment Amanda et Adam, d'après les grosses rumeurs. Ah, c'est vrai que ça me chauffe de fou, mais s'ils y vont pas, je comprendrais. Il y a aussi un petit truc que j'aimerais bien personnellement, c'est que le petit dans ce film-là soit en fait le méchant dans Spiral. Comme ça pourrait connecter véritablement Spiral à Saw. Il me semble que les deux ont plus ou moins les mêmes origines, je pense qu'ils sont tous les deux mexicains, je suis pas trop sûr. Et étant donné que le 10 se déroule en 2004 ou 2005, et que le petit a 10 ans, et que Spiral se déroule en 2021, ça ferait que le petit aurait 26 ans au moment de Spiral, ce qui serait assez logique avec le personnage et tout. Donc, si c'est le petit Mexicain, le méchant dans Spiral, ça rendrait Spiral plus intéressant, et beaucoup moins chiant, et beaucoup moins inutile aussi dans toute la franchise Saw. Mais voilà, c'est la fin de ma critique, la critique du pire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez réellement de la critique du pire, parce que moi je vous dis, moi c'est les jours d'analyse avant tout. Maintenant, j'aime bien faire des petites critiques comme ça quand je sors du ciné. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve samedi dans une genre d'analyse, et peut-être la semaine prochaine pour la critique du pire sur FNAF. Peut-être. N'hésitez pas à me dire si vous la voulez ou pas. Bisous. On coupe.